comment la Plus est arrivée à la PES? Comment toi tu es arrivé dans la Plus de la PES? La décision de créer un groupe veille pour réfléchir à ce que pourrait être la place de la PES dans l'ESS demain. C'est vrai qu'on était depuis un certain temps à la recherche de quelque chose qui permettait de faire le lien entre les différentes actions et de ne pas juxtaposer les actions comme on juxtapose des financements ou des dossiers, mais d'avoir une continuité dans la réflexion et dans le projet qu'on portait. Et à un moment donné, on se dit, tiens, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est bizarre, c'est la question du local et de la production locale. Et tel que c'est dit et cité, on ne s'y retrouve pas du tout. On ne voit pas du tout les valeurs, les principes de l'économie solidaire, alors qu'on est bien en train de parler de comment on répond à une urgence sanitaire, à une urgence sociale, à une urgence économique, quoi. Et donc, au-delà de ce gros principe de production locale, on a vu apparaître des choses qui nous semblaient importantes et qui étaient manquantes dans les tribunes, dans les prises de parole, autour de comment on répond aux enjeux en période de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociale, quoi. Et donc, tous ces sujets forts qui étaient reliés à la question de la production locale ou à la question de comment on redéveloppe, on retisse une économie, un projet de société sur les territoires alors que ces mêmes territoires sont fragilisés, ont commencé à apparaître. Dans les échanges qu'on avait eus dans le groupe Veille, on montrait bien qu'il y avait plusieurs dimensions, qu'on ne pouvait pas simplement se satisfaire de dire il suffit que les consommateurs achètent aux producteurs locaux et on aura gagné le pari. Il fallait qu'on définisse qu'est-ce qu'on entendait par là, hein. D'abord agir pour des productions locales, solidaires, utiles, etc. Mais aussi quelle géométrie on y mettait. Il y en a qui étaient attachés à la question de la maîtrise des outils de production ou à la valeur travail. Donc toutes ces dimensions, elles ont été abordées et puis on s'est dit, finalement, on se rend compte qu'on a besoin de tout ça à la fois, quoi. Et donc la Plus est venue, au niveau de l'inclusion comme ça. Ça a coïncidé avec la période de Covid, où là on s'est dit non, nous voilà enfermés, on va tout de même pas attendre chez soi, il faut qu'on réfléchisse, ce qu'on appelait le jour d'après. Il y avait aussi l'idée de la relance à ce moment-là, et donc on se disait il va falloir que nous on soit la relance, quoi. Et avec un peu l'idée de dire on va instituer ce qui est en fait dans le monde d'après, ça sera nous. Et non de non, le monde d'après, mais il existe déjà, puisqu'on le fait depuis 20 ans, pas à pas. Alors c'est imparfait, c'est pas abouti, c'est pas fini, mais on est en train de le construire. Et donc, montrons ce qu'on fait, montrons ce qui nous différencie de l'économie classique, en quoi ce qu'on fait porte bien une vision de la société qui soit plus solidaire, plus coopérative, plus démocratique. On s'est dit, tiens, ces 10 dimensions, c'est des balises. C'est des balises d'un même référentiel, et donc est né le référentiel de pensée et d'action, agir pour une production locale, utile, solidaire et soutenable. Forcément, quand on nous parle de cette dynamique, nous on dit bon, voilà, banco, on y va. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est que finalement le Germoire, c'est déjà un lieu un peu ressource sur le territoire. On accompagne d'autres structures à se créer. On est fabrique de territoire aussi, donc on a un tiers-lieu ressource finalement pour la création d'autres tiers-lieux. Donc si on peut participer à la montée en compétences sur des thèmes qui nous semblent cruciaux pour développer une production locale, et dans ce cas-là, on se dit ok, dans ce cas-là, oui, bien sûr qu'on devient les ambassadeurs d'une démarche comme ça. Moi, j'étais emballée par le principe et j'avais envie d'aller plus loin, mais je ne savais pas encore comment, sur mon territoire, le Dunkerquois. Et donc, la manière d'aller plus loin et de tester quelque chose, de suivre la dynamique, c'était de devenir ambassadeur. Pour le coup, on n'est pas que dans le champ de l'ESS, on est vraiment sur l'idée de la production locale, qui n'est pas non plus que alimentaire, ça peut être des savoir-faire particuliers sur des territoires. Et ici, il y en a plein. Et du coup, si à la fois ça peut leur mettre un petit coup de projecteur, travailler ensemble, connaître les différentes compétences qu'on a autour de nous. La notion d'ambassadeur, elle est formidable parce qu'elle décloisonne complètement la notion d'adhérent. Elle nous fait reconnaître par des gens qui nous reconnaissent. Et elle permet de l'essaimage. Ça m'a drôlement parlé même, mais c'est quand il a fallu passer le pas de maintenant qu'on a le référentiel, il faudrait qu'on en parle à plein de gens, et surtout à des gens hors de notre zone de confort. C'est là où je me suis dit, je me suis sentie démunie. Je me suis dit, je ne vais pas aller voir un industriel dunkerquois avec les balises et je ne sais pas par quel bout le prendre, et donc il faut un outil.
très vite, on s'est demandé mais quel outil, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette production locale et utile soit bien mise en valeur, parce que c'était vraiment ça l'idée quand on en a discuté, comment on fait pour donner des solutions concrètes aux personnes. Et donc il y a l'idée du film qui est apparue assez vite, et l'idée de faire un film, une fiction, quelque chose qui soit facile à regarder, mais en même temps qui apprenne des choses sur ce que c'est que l'ESS, sur ce que c'est que les SIC, ce que sont les SIC. Et donc on construit ça là, depuis quelques temps. Personnellement, je ne suis pas très favorable à ce qu'on vende des noix de cajou au café. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, les noix de cajou sont cultivées en Afrique avant d'être décortiquées en Inde, puis reviennent en France. Ça me paraît pas très cohérent du point de vue écologique par rapport aux valeurs qu'on défend. On a invité Cities, on a invité Énergie Citoyenne, on a invité Le Rat Perché, enfin voilà, plein de SIC du Nord-Pas-de-Calais. Alors j'entends vos propos, mais j'ai du mal avec la notion d'interdit, surtout dans l'alimentation, parce que si on commence à interdire les noix de cajou, demain on va interdire quoi? Les fruits exotiques, le café, le chocolat. Non, je comprends votre émotion, mais la commune participe à un programme alimentaire territorial dans lequel on met l'accent sur la notion de plaisir. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une filière de commerce équitable ou bio, ou pourquoi pas local? Le design fiction, c'est une manière de se projeter dans un futur plus ou moins lointain, de manière un petit peu provocante aussi, volontairement, pour nous aider à aborder une thématique avec un autre regard. Et à pouvoir du coup décider aujourd'hui de prendre les bonnes décisions pour aller vers ce futur ou pas, s'il est plus ou moins désirable. Penser au futur devrait être un droit et non un privilège. Et au quotidien, ça relève quand même plutôt du privilège, puisqu'on ne se permet pas, on ne se sent pas autorisé de penser à quoi pourrait ressembler le futur, parce qu'on a le nez dans le guidon, parce qu'on a autre chose à gérer. Et donc il y a plein de raisons qui font qu'on ne prend pas ces parenthèses, on ne se sent pas autorisé à reprendre la main sur le futur. Donc la question de l'essaimage est très important, notamment dans cette démarche, puisque comment on fait vivre la démarche? Nous, on va écrire des scénarios, on va mettre en image à quoi ressemblera le futur du Dunkerquois, mais c'est absolument pas un point final. Et donc sur la production locale, appliquée à cette thématique-là, c'est de se dire le Dunkerquois en 2035, ni trop proche ni trop lointain, ça pourrait devenir ça, des choses totalement farfelues ou pas. Et donc posons-nous la question lors d'ateliers participatifs de, dans ce futur-là, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on est éduqué, comment est-ce qu'on... Toutes les questions de la vie quotidienne en fait, pour nous permettre d'aborder toutes les thématiques finalement des balises en fait, la gouvernance, enfin plein de choses, comment est-ce qu'on décide dans ce futur-là. Et regarder ensemble avec nos profils et nos regards différents de est-ce que c'est désirable, et si oui, est-ce qu'on a envie d'y aller, et si oui, comment est-ce qu'aujourd'hui, de fait, du coup, on prend les bonnes décisions pour y aller. On a pu vraiment réfléchir et ouvrir les chakras sur la production locale, et chacun est vraiment reparti avec ça. Et un acteur industriel a dit, bah voilà, en fait, demain, s'il y a quelque chose à mettre en place, c'est juste ces espaces-là où on croise des gens qui ne se croisent pas par ailleurs et qui réfléchissent à un même enjeu, c'est l'avenir de leur territoire ensemble et l'éducation, la mobilité, toutes ces thématiques qui se croisent. Quand l'APES nous a proposé de devenir ambassadeur et ambassadrice du projet, ça nous a permis de développer un outil plus pertinent et puis de le mettre au service d'autres structures qui souhaitent aussi auto-évaluer leur projet. Alors c'est un questionnaire en ligne que chaque collectif remplit. L'intérêt principal de cet outil d'évaluation, c'est les débats qui sont créés au sein des collectifs. En fait, la particularité des questions, c'est que c'est le collectif qui crée ses propres questions. Donc on a invité à remplir les champs et laisser un commentaire en se disant tiens, pour mémoire, on a oublié telle ou telle partie prenante finalement dans la définition du projet. Est-ce que tout le monde a participé? Le projet favorise-t-il la participation active des futurs usagers? Donc là pareil, on se dit ah tiens, mais en fait à tel moment eux n'étaient pas là, comment ça se fait? Voilà, donc c'est un retour en arrière sur ce qui se passe quand on est en cours de projet ou à la fin, et quand on est au début, c'est de faire le point avec les différentes parties prenantes et de se dire bon, qui seront les futurs usagers et comment
on fait pour favoriser leur participation. Cette boussole permet ensuite à l'APES d'identifier où il y a un déjà là très fort sur les questions de coopération, de réemploi de matériaux, d'agriculture urbaine, sur différents sujets de l'économie circulaire, et aussi de voir les endroits où peut-être ça manquerait et comment pouvoir aller irriguer ces territoires-là. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est les passerelles entre des domaines qui sont très éloignés, mais qui ont besoin des compétences des uns des autres. Et puis peut-être que ce chaudronnier sera dans une association de commerçants locales, il va avoir besoin d'une vidéo. Bah, du coup, il va faire appel à nous. Et en fait, du coup, on se recrée une forme de circuit économique, d'une réciprocité aussi de travail qui va au-delà du coup du bénévolat et qui fait qu'en fait, quand on travaille sur notre territoire, on a plus de force, plus d'impact. On a voulu faire 2 temps différents. Un temps le matin qui est plutôt dédié justement aux partenaires et aux acteurs économiques et aux collectivités. Ensuite, on a un temps d'inspiration sur une expérimentation qui nous plaît bien à Grande-Synthe, qui est celle de la SIC Tilt, où ils ont mis en place un groupement d'employeurs et où ils testent un revenu de transition écologique. Et ça nous intéresse drôlement ici sur le territoire, notamment dans le cadre d'un projet de pôle territorial de coopération économique. Et puis le 3e temps de la matinée, c'est un temps de co-développement. Imaginons ensemble comment on pourrait mieux faire de la coopération. Donc on espère que ce soit le démarrage d'une histoire collective sur le territoire. C'est ça aussi l'enjeu de la PLU, c'est finalement qu'on s'empare d'un outil régional et d'une dynamique régionale pour faire naître des dynamiques locales qui ont du sens. Et les outils, ils vont nous servir à ça, à aller taper aux portes des non-convaincus de manière peut-être plus simple et avec des vraies illustrations et des vraies méthodes de débat pour mener le débat ensemble. On m'a dit qu'une civilisation raisonnée se trouvait par ici. Non? Je cherche quelqu'un de raisonné. La 4e planète était celle du businessman. Le businessman avait tellement de travail qu'il ne prêta même pas attention au petit prince. Ce qui nous manque maintenant, c'est de réussir à construire une vision partagée, fortement portée en région Hauts-de-France. Et donc il nous manque encore certaines parties prenantes, notamment les chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers. C'est l'objectif de notre événement au mois de novembre prochain, de réunir un maximum de parties prenantes pour construire ensemble l'avenir. Ces 2 jours consacrés à la production locale sont la preuve de cette collaboration opérationnelle avec l'APES et les acteurs de la maison départementale de l'ESS. Nous avons réussi à construire collectivement cet événement en mélangeant conférences, ateliers, animations, tables rondes sur cette thématique et en respectant les attentes des uns et des autres. La question, c'est comment on fait pour changer. Et là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il va nous falloir changer notre façon de produire, notre façon de consommer, nos modes de vie, des tas de choses auxquelles nous sommes habitués et nous n'imaginons pas faire le saut vers l'inconnu. Or, c'est bien ça qu'il nous faut faire aujourd'hui, parce que confronté à la montée des inégalités, confronté à l'urgence climatique, il faut vraiment qu'on s'ouvre une porte de sortie. Alors plutôt que de rêver au monde d'après, comme ça s'est fait parfois, plutôt que de se lancer
dans une dénonciation tous azimuts, mais qui ne mène nulle part. On a préféré à la PES, avec la CUA, avec nos ambassadeurs, avec plein d'acteurs, se dire, on va plutôt montrer comment ils inventent la production, la consommation, les modes de vie de demain. Et ça, je pense que c'est une question qu'on doit tous avoir en tête à tout moment. C'est un petit peu l'objet de cette conférence. Et donc, voilà. Et donc, merci à tous pour votre rapport. Merci pour les questionnements avec lesquels vous repartirez. Et puis, n'oubliez pas, demain existe déjà par petits bouts, mais sachez le reconnaître, c'est important. L'idée, c'est de se dire quel pacte, quelle stratégie on peut avoir en commun. Qu'est-ce que la Chambre de commerce, la Chambre de métier, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'APES et d'autres parties prenantes peuvent avoir comme objectif commun pour développer une autre production locale sur les différents territoires de la région des Hauts-de-France. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut inventer un autre monde, on ne l'inventera pas dans les filières, on l'inventera sur les territoires. Et je disais tout à l'heure qu'il se passe ici des choses qui ne se passent pas ailleurs, parce qu'il y a des élus qui se sont mobilisés pour faire autrement sur la commande publique, c'était juste avant. Ça se passe à Arras, ça ne se passe pas ailleurs, et il y a des choses sur les territoires qui peuvent aujourd'hui ensemencer demain d'autres manières de faire. Avec les élus, parce qu'il y a des réponses aux besoins fondamentaux, se soigner, se nourrir, etc., qui ne sont pas satisfaits par le marché. Donc on a besoin de la puissance publique pour inventer d'autres réponses, et avec les habitants. Mon équation préférée, c'est 1 + 1 = 3. Je crois qu'effectivement, avec les habitants, avec les élus et avec les entreprises, toutes les entreprises, et là, moi, je redis aujourd'hui, parce que c'est le message que la présidente m'a demandé de porter, et que nous portons au niveau de l'ESS depuis un temps certain, c'est que c'est ensemble qu'on trouvera des réponses sur nos territoires. On n'est plus là dans une dynamique d'expérimentation. On est vraiment dans une dynamique qui avance petit à petit, sainement, sereinement, mais qui s'intensifie. Mais il n'y est plus question de se dire, est-ce qu'on fera demain avec ou sans la plus? On fera forcément avec la plus. Ça, c'est une certitude. Je suis très content qu'il y ait ce salon d'organiser pour une première sur Arras. Ça me parle parce que j'ai été éduquée dans ces valeurs-là et ça me paraissait important de prendre part au fait que toutes ces valeurs-là soient de plus en plus partagées ces derniers temps, et j'ai envie de participer à l'engouement et à la sensibilisation des consommateurs dans la région. C'est la première fois que je participe à un salon de telle envergure, donc je pense que visuellement et dans tous les cas pour démocratiser le circuit court, c'est important. On n'est pas là pour dire voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire, c'est moi dans mon quotidien, je suis admettons une mère de famille, 2 enfants, j'ai des préoccupations, il y a plein de choses à gérer, mais comment je peux intégrer ça dans mon quotidien de façon facile et puis finalement efficace. Chacun à son niveau peut faire des petits gestes qui sont utiles, des fois c'est vraiment pas grand chose. C'est l'endroit et le moment parfait pour trouver d'autres synergies avec d'autres acteurs locaux. Je trouve que la démarche est super parce que ça permet vraiment de rencontrer des gens qui sont dans une démarche d'économie sociale et solidaire. C'est chouette de pouvoir rencontrer des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que nous, de pouvoir montrer ce qu'on fait parce qu'on a souvent un manque de visibilité. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir travailler tous ensemble. On est plus fort pour proposer des outils, pour proposer un meilleur accompagnement. Je pense que c'est une très bonne initiative et la société, à mon sens, a vraiment besoin de ce genre d'événements pour justement éveiller les consciences et changer un petit peu les mentalités pour justement amener beaucoup plus de sens au quotidien. Je trouve que c'est top et que ça devrait se développer dans chaque grande ville, quoi. Moi je suis agréablement surpris, j'ai l'habitude de faire pas mal de salons et c'est vrai que là quand je vois tous ces artisans, ces producteurs locaux, je me dis mais quelle richesse quoi. Je pense que le déporter ailleurs ça peut être une super bonne idée pour aussi faire prendre conscience à la population qu'il y a beaucoup d'aspects positifs et d'impact à consommer local. Et puis de faire rencontrer les gens, parce que le côté humain, du coup, on a aussi envie de
quelque part participer à l'action locale en achetant local.